Eh bien, bonjour à tous dans ce nouvel épisode de l'Église Ensemble. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on se retrouve avec le pasteur Élie Goldy, qui va nous partager une prédication qui a pour titre « Le message des trois anges ». Comme vous savez, si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans le chat. Un pasteur y répondra. Je vous dis à tout à l'heure et bon visionnage. Les montagnes plaines et collines, oiseaux du ciel et poissons de l'abîme, fleuves et rivières, flots de la mer, chantez. Soleil, étoiles et tous les luminaires, peuples, tribus et nations de la terre, sur les continents et les océans, chantez. Chantez celui qui a créé le monde, remerciez-le pour la vie qu'il inonde, de l'aube claire à la tombée du jour, chantez-lui tout votre amour. Qui a créé le monde, remerciez-le pour la vie qu'il inonde, de l'aube claire à la tombée du jour, chantez-lui tout votre amour. Chantez celui qui a créé le monde, remerciez-le pour la vie qu'il inonde, de l'aube claire à la tombée du jour, chantez-lui tout votre amour. Chantez-lui tout votre amour. Chantez-lui tout votre amour. Les prophéties sont des éléments centraux de la vie de notre Église. Cette dernière est née, d'ailleurs, de l'étude des prophéties. Nous croyons que celles-ci ont été données pour notre temps, et je crois que nous avons raison de le penser. Daniel, à son époque, reçoit l'ordre de tenir secrètes ces paroles et de sceller le livre. Vous pouvez le trouver dans Daniel 12, verset 4. Mais Jean, beaucoup plus proche de nous, s'entend dire « Ne tiens pas secrètes les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. » Apocalypse 22, verset 10. Mais alors, pourquoi faisons-nous bien de porter attention aux prophéties et à quoi servent-elles finalement? Pour apporter un élément de réponse, je vous propose de lire Daniel 2 au verset 30. Daniel, chapitre 2, au verset 30. « Si ce mystère m'a été révélé, ce n'est pas qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'interprétation soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. » Ce texte nous dit que les prophéties sont là pour nous indiquer les choses qui vont arriver, les événements à venir. Oui, quelque part, cette explication est donnée au roi. Mais j'ai envie de dire, je suis marqué par le fait que Daniel dise au roi que ces prophéties sont aussi là pour qu'il sache
ce qu'il a dans le cœur. Alors je crois que les prophéties sont là aujourd'hui pour nous, pour que nous sachions, que nous prenions conscience de ce que nous avons dans nos cœurs. J'aimerais que nous retenions cela tout au long du parcours que je vous propose de débuter aujourd'hui. Si les prophéties d'ailleurs sont centrales dans notre Église, celle que je vais vous proposer de parcourir a une importance toute particulière pour l'Église adventiste. Je pense que vous avez deviné que je veux vous parler du texte d'Apocalypse 14, versets 6 à 12. Ce texte qui est tellement souvent prêché, j'ai entendu des dizaines de prédications à ce sujet. Le message des trois anges, comme nous l'appelons, et que tout bon adventiste connaît. Vous avez forcément entendu parler de ce message. Même si vous n'êtes pas dans l'Église depuis très longtemps, vous avez au moins entendu une allusion faite à ce message qui se trouve dans Apocalypse 14. Si ce n'est pas encore le cas, eh bien ça va être le cas aujourd'hui puisque c'est ce que je vous propose de regarder. En effet, je pense qu'il est important de regarder ce que nous pouvons y trouver, de parcourir ce message dit des trois anges. Je pense qu'il est aussi approprié de prendre le temps de le faire tranquillement. C'est pour cela que aujourd'hui, je vous propose d'abord de regarder le message du premier ange. Le deuxième et le troisième viendront ensuite. Vous êtes prêts? Regardons. Apocalypse 14, versets 6 à 12. Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait une bonne nouvelle éternelle à annoncer aux habitants de la terre, à toutes les nations, tribus et peuples. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et prosternez-vous devant celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter donc à ces deux premiers versets, à ce message du premier ange. Regardons. D'abord, un ange, donc, apparaît. Il vole au milieu du ciel. Afin, je propose que son message soit vu de tous. Il a une cible, ou plutôt il a des cibles, et il voudrait que ce message soit perçu par toutes ces cibles. C'est un peu comme ces publicités par avion, d'ailleurs qui n'ont plus lieu. Je crois qu'il y a un article de loi qui les a interdits. Ces publicités qui passaient au-dessus de la plage. Toutes les personnes qui étaient à la plage et même dans la ville d'à côté pouvaient voir traverser le ciel ce message qui était accroché à l'arrière d'un avion. En volant par le milieu du ciel, l'ange est certain que le message qu'il veut envoyer parvient partout à tous ceux qui sont ses cibles et tous l'entendent parce qu'en plus d'être par le milieu du ciel, ces messages s'adressent à chacun de façon audible, visible, mais aussi audible. Comme au temps de la Pentecôte, où chacun entendait le message dans sa langue, l'ange s'adresse à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Cela peut-être nous interroge déjà. C'est peut-être une raison déjà d'être interpellé par ce message du premier ange. Nous, comment annonçons-nous le message? Le faisons-nous de façon claire pour nos contemporains ou gardons-nous notre patois de Canaan? Présentons-nous le message comme un bon plan ou bien comme une obligation supplémentaire? Nos vies
Disent-elles que le message apportera la sérénité, la paix, un jour hypothétique, ou que le message peut être vécu et bénéfique dès à présent? À nous d'y réfléchir. Revenons à notre ange. Il s'exprime auprès de tous les habitants de la terre. Qui sont-ils? Serait-ce la population du monde entier? Eh bien, si vous lisez, je vous propose de le faire chez vous, d'aller regarder Apocalypse 6, verset 10, ou Apocalypse 13, verset 8 et verset 12, ou Apocalypse 17, verset 2 ou verset 8, vous pourrez voir et constater que les habitants de la terre ont des actions qui sont bien particulières et qui permettent de bien les distinguer. Ils vont causer la mort de ceux qui suivent la parole de Dieu. Ils adorent la bête. Ils s'enivrent avec Babylone et ils n'ont pas leur nom dans le livre de vie. Les habitants de la terre, cette expression que nous trouvons ici, ce sont ceux donc qui ont rejeté Dieu jusque-là. Dieu envoie un ange leur faire une dernière supplication, leur présenter une dernière fois l'unique chemin du salut. Dieu est persévérant, il ne lâche pas le morceau. Il a aimé jusqu'à la croix et ne compte pas s'arrêter de supplier tant qu'il y a une toute petite possibilité qu'un des habitants de la terre revienne à lui. D'ailleurs, cela me paraît tout à fait cohérent avec nos croyances adventistes. Puisque si nous sommes l'ange, nous ne pouvons pas être en même temps les habitants de la terre. Nous étions tous à un moment concernés, mais en choisissant de suivre Jésus, en rentrant dans ce nouveau camp des anges, eh bien, nous ne pouvons plus être dans la dynamique de vivre comme un habitant de la terre. Nous avons maintenant notre avocat auprès du Père qui nous accompagne lorsque nous pouvons encore commettre des erreurs, mais notre dynamique de vie est de faire de notre mieux pour que le message de l'Éternel transforme nos vies. Nous ne sommes pas donc les habitants de la terre. Et puis, cet ange parle d'une voix forte. Je crois qu'il a un message urgent à transmettre. L'urgence ne se prononce pas, ne s'énonce pas en chuchotant. L'urgence s'énonce avec force, de façon à faire bouger les choses, à ce que tous l'entendent. Lorsque l'on crie « attention », on ne le fait pas en murmurant. Le message est important, il doit être entendu. Il doit être entendu parce que c'est une bonne nouvelle éternelle. Cette bonne nouvelle est éternelle parce que c'est l'Éternel qui en est l'origine. Elle est éternelle car on la trouve dans le passé. Jésus dit que son Père nous a aimés dès la fondation du monde. Elle est éternelle parce qu'on la retrouve aussi dans l'avenir. Car Dieu ne change pas, comme nous dit Jacques 1, verset 17. Mais venons-en au fait. Quel est ce message si crucial qui doit être entendu du milieu du ciel et d'une voix forte? Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Regardons ce message aussi de façon plus détaillée. Craindre et donner gloire. Ces verbes sont à l'impératif. C'est la première phase, pourrait-on dire, du message du premier ange. Cet impératif peut exprimer une injonction, un conseil, une exhortation ou un souhait. Et je crois que le Dieu de la Bible n'impose rien, même pas les bonnes choses. Nous pouvons le vérifier dès le 2e chapitre de la Genèse, lorsque le texte indique
qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul et que Dieu ne lui impose pas l'autre, mais attend qu'il en ressente le besoin. Si Dieu n'impose rien, cet impératif qui est là ne peut pas être lu comme une injonction. Dieu ne donne pas d'ordre, il lance des appels. Il frappe à la porte, il ne l'enfonce pas. Le Créateur présente un souhait, donne un conseil. Mais c'est un conseil tellement crucial, tellement puissant et important qu'il le fait sur le ton de l'urgence pour que nous puissions prendre conscience de la situation. Il exhorte, il supplie même. Ne dit-il pas « Je suis vivant », dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. La bonne nouvelle de ce premier ange, c'est que Dieu rêve de voir les habitants de la terre touchés par son amour et transformés par celui-ci. Alors, me direz-vous, pourquoi ce message se poursuit avec la notion de crainte? Craignez Dieu, craindre. J'aime beaucoup la traduction d'André Chouaki qui traduit ce mot par frémir. Frémir, c'est être touché par la présence de quelqu'un. C'est ne pas rester de marbre devant la personne rencontrée. Il est intéressant de noter que frémir, ce n'est pas trembler, c'est plutôt vibrer. Lorsque quelqu'un vous fait vibrer, ce n'est pas du tout la même chose que lorsque quelqu'un vous fait trembler. La relation ne peut pas être la même. Si c'est Dieu que nous rencontrons, frémir implique que nous sommes touchés par lui et que nous sommes prêts à le respecter et peut-être même à lui obéir. Frémir pousse à l'adoration, une adoration authentique, en esprit et en vérité. Dans son article de la revue adventiste de mars 2016, Gabriel Monet dit que craindre Dieu, c'est savoir que son regard juste mais bienveillant ne nous quitte pas. C'est donc être vrai dans nos pensées, nos paroles et nos actes, puisque Dieu sonde le tréfonds de nos cœurs. Lorsque nous entrons en contact avec Dieu, que se passe-t-il? Nous fait-il trembler ou nous fait-il vibrer? S'il nous fait trembler, c'est que peut-être nous n'avons pas encore compris qui il est. Alors, je vous propose de frémir plutôt en sa présence. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Donnez-lui gloire, donner gloire, c'est louer, comme le dit David dans le psaume 66, verset 2. Mais cela ne s'arrête pas là. Donner gloire, c'est aussi donner du poids. C'est ce que signifie doxa, le mot utilisé ici. Donner du poids à Dieu, c'est pour le croyant tenir sa parole pour solide, digne de confiance, avoir foi en lui. Donc, aussi, obéir à ses commandements, dit Richard Lehman. Adorer fait partie de ce qui nous est proposé. C'est un autre verbe à l'impératif. Ce dernier impératif marque la troisième et dernière phase de ce message du premier ange. Adorer, c'est se prosterner. Proskuneo, qui est utilisé ici, signifie s'incliner devant une personne ou une statue pour lui embrasser les pieds en signe de soumission complète. Celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau
mérite tout à fait cette adoration. Cet énoncé d'ailleurs de la personne de Dieu nous ramène à Exode 20, verset 11, qui traite du sabbat et qui est sans doute l'un des signes montrant la confiance mise en Dieu, en ce Dieu qui nous invite à faire en 6 jours ce que parfois nos contemporains n'arrivent pas à faire en 7. C'est donc un défi que de lui faire confiance et de rentrer dans cette dynamique avec lui. Mais c'est aussi, et je crois que Apocalypse 14 fait surtout appel à cela, croire que Dieu est le Créateur et donc croire qu'il peut renouveler la vie, qu'il peut refaire naître en nous ce que nous perdons de jour en jour sur cette terre. Mais entre les deux impératifs que je viens de citer, premièrement, et puis ce troisième que nous venons de voir, se trouve peut-être le cœur du message du premier ange. La raison pour laquelle il est si important de craindre, de donner gloire et d'adorer, c'est que l'heure du jugement est venue. Dans l'Ancien Testament, le jugement est lié à la notion d'alliance. Dieu a fait alliance avec son peuple et par fidélité, il envoie les juges pour délivrer son peuple. Les jugements de Dieu sont donc attendus avec impatience. Plus tard, avec les errances du peuple, le peuple se met à trembler devant ces jugements car ils n'apportent pas la lumière attendue, mais plutôt les ténèbres, comme nous pouvons le trouver dans Amos 5, verset 18. Dans le Nouveau Testament, l'Église est aussi peut-être concernée par cette peur, car il y a au sein de cette Église le bon grain et l'ivraie, les boucs et les brebis. Mais dans l'Apocalypse, le jugement est une bonne nouvelle. Pourquoi, me direz-vous? Bien parce qu'il justifie les fidèles. C'est ce que l'on trouve dans Apocalypse 6, verset 10 et Apocalypse 18, verset 20. Dans le système judiciaire de la Bible, c'est le juge qui défend l'accusé. Vous connaissez certainement cette parabole du juge unique, où cette veuve attend que ce juge rende jugement. Et lorsque cette nouvelle lui parvient que justice va lui être rendue, vous imaginez bien qu'elle n'est pas dans la peur, mais plutôt dans la joie qu'enfin ce jour arrive. La deuxième raison pour laquelle ce message du jugement est une bonne nouvelle, c'est que ce jugement n'est pas exercé contre les disciples du Seigneur. D'où la nécessité de se prosterner devant Dieu d'ailleurs, et non devant la bête et son image. Le conflit donc, au centre duquel se trouve le monde, est un conflit entre Dieu et son image, et la bête et son image. L'image de Dieu, c'est nous. Nous avons été créés à son image. Mais il nous a laissé le choix. Voulons-nous rester son image? Ou préférons-nous devenir l'image de la bête? À nous de répondre à cette question. Nous pouvons répondre à cette question en obéissant au maître que nous avons choisi, quel que soit celui que nous choisissons d'ailleurs. En tout cas, sachons que le jugement n'est pas exercé contre ceux qui sont en Jésus-Christ, mais pour eux, en leur faveur. Ce n'est pas un jugement à charge, c'est un jugement à décharge. La bonne nouvelle aussi pour ce jugement, c'est qu'il est venu. Le jugement a un impact futur, mais aussi un impact présent. Dès à présent, le jugement nous pousse à changer notre regard sur la vie. Le jugement nous permet de traverser les difficultés en ayant conscience de la présence de Dieu à nos côtés. Le jugement montre que Dieu porte attention à ce que nous vivons. En grec ancien, le mot krisis, utilisé ici pour jugement, signifie discernement, distinction, tri, choix et séparation.
Étymologiquement, le mot crise, qu'il va donner en français, implique une analyse, un jugement donc, et une décision. Cela pousse à se poser la question suivante. Comment comprendre l'expression « son jugement » ? Signifie-t-elle que le jugement est un jugement que Dieu prononce ou que ce jugement est le jugement de Dieu qu'il reçoit des habitants de la terre? Le texte permet les deux compréhensions. Alors j'aimerais dire rapidement que dans les deux cas, nous pouvons influencer ce jugement. Premièrement, si c'est le jugement que Dieu subit de la part des habitants de la terre, de ceux qui l'ont rejeté jusque-là, jugeant que finalement ils n'étaient pas à la hauteur de leurs attentes, ne regardons pas ces personnes comme si leur positionnement les condamnait définitivement. Présentons-leur qui est notre Dieu et ils changeront peut-être de point de vue, de jugement sur l'Éternel. Ils comprendront peut-être la hauteur, la largeur, la profondeur, la longueur de l'amour divin. Disons-leur que Dieu les appelle encore, que la porte de la grâce n'est pas encore fermée, mais disons-leur aussi que le temps presse. Et si jamais ce jugement est le jugement que Dieu prononce, il est temps de dire à voix haute à ceux qui nous entourent que c'est le moment de répondre à l'appel divin. Ne laissons pas ce monde dans l'ignorance alors que nous savons ce qui se joue. Disons-lui que c'est le temps du tri, le temps où Dieu aimerait placer chacun dans le camp des brebis et non des boucs. Dieu ne souhaite pas séparer les humains entre eux. La seule séparation que Dieu souhaite, c'est entre les humains et le péché, entre les humains et Satan. Notre Seigneur va bientôt venir, mes amis. Encourageons nos semblables à le craindre et à lui donner gloire. Ainsi, c'est le moment, le temps, c'est maintenant ce temps du salut. Et nous devons le crier, car c'est la bonne nouvelle éternelle qu'il est urgent de propager, de partager autour de nous. Notre attitude donc, devant ce message, indiquera ce que la prophétie met dans nos cœurs. Amen. Merci à Eli Yoldi pour ce temps de partage. Comme vous le savez, vous pouvez donner vos offrandes en cliquant dans le lien qui se trouve en description. Je vous dis bon sabbat et à la semaine prochaine. Elle se lève remplie de passion, la nouvelle génération qui va porter l'évangile à toutes les nations. Nous sommes à l'heure de vérité, nous n'avons plus le temps d'hésiter. Allons porter l'évangile à toutes les nations. Je vois des jeunes partout de la terre qui se consacrent à la prière. Je vois l'Esprit, le Consolateur qui ouvre les cœurs. Je vois l'Église de Dieu qui répond, qui se consacre à la mission. Je vois un peuple où jeunes et vieux vont chanter pour Dieu. Nous sommes à toi, Seigneur. Nous sommes à toi, Seigneur. Dans les
les épreuves ou dans la joie, nous sommes à toi. Nous sommes à toi, Seigneur. Nous sommes à toi, Seigneur. Dans les épreuves ou dans la joie, nous sommes à toi. Je vois des jeunes par toute la terre qui se consacrent à la prière. Je vois l'Esprit, le consolateur qui ouvre les cœurs. Je vois l'Église de Dieu qui répond, qui se consacre à la mission. Je vois un peuple où jeunes et vieux vont chanter pour Dieu. Nous sommes à toi, Seigneur. Nous sommes à toi, Seigneur. Dans les épreuves ou dans la joie, nous sommes à toi. Nous sommes à toi, Seigneur. Nous sommes à toi, Seigneur. Dans les épreuves ou dans la joie, nous sommes à toi. Nous ne vivons que pour toi, et nous servons le roi des rois. Dans les épreuves ou dans la joie, nous sommes à toi. Nous ne vivons que pour toi, et nous servons le roi des rois. Dans les épreuves ou dans la joie, nous sommes à toi. Nous sommes à toi, Seigneur. Nous sommes à toi, Seigneur. Dans les épreuves ou dans la joie, nous sommes à toi. Nous sommes à toi, nous ne vivons que pour toi. Nous sommes à toi, nous servons le roi des rois. Dans les épreuves ou dans la joie, nous sommes à toi. Nous ne vivons que pour toi, et nous servons le roi des rois. Dans les épreuves ou dans la joie, nous sommes à toi.